Même le repose-plaque est en carbone. Voici la Lotus Evija, la voiture la plus puissante du monde. 2011 chevaux, un 0 à 300 abattu en seulement 9 secondes 2. Pour la liaison au sol, 1704 Nm de couple sont prêts à dévorer l'asphalte. 130, et ce n'est pas pour rien, c'est en hommage au projet Type 130. Et chaque élément a été travaillé au millimètre près. Regardez l'espace qu'on a juste ici. On a même des pneumatiques en 325/30, Pirelli P0, Trofeo R. On a également des freins en carbone céramique et des centres de roues type F1. L'intérieur oscille entre Formule 1 et voiture de tous les jours. Alors tous les jours ou presque. Un volant F1 avec une console centrale flottante pour l'expérience de conduite. Et regardez ces sièges d'un seul tenant. Chaque élément a été conçu pour garder un poids maîtrisé. On a aussi un unique écran qui vient dans le prolongement légèrement affiché tête haute. On va avoir les commandes pour les portières directement au plafonnier. Regardez ce tunnel ici conçu comme une turbine pour évacuer, justement pour fendre l'air. Cette voiture ne pèse, batterie incluse, qu'une tonne 680. Elle met seulement 11 minutes pour se recharger en 10 à 80%. Le châssis est intégralement conçu en monocoque en fibre de carbone. Regardez l'intégralité de ce châssis qui est absolument somptueux, sur lequel la carrosserie l'est tout autant. C'est une merveille de design. Et on retrouvera d'ailleurs des rétroviseurs caméra juste ici, avec des poignées là encore en carbone, du cuir véritable et les inscriptions Lotus. Il n'y en aura que 130, je le répète, entre 2 et 3 millions d'euros par unité selon la configuration du véhicule. Donc c'est un véhicule à la configuration unique. Regardez-moi cet essuie-glace central, lui aussi avec un bras en carbone. On retrouvera là encore des écopes qui ont été faites pour l'aérodynamisme. La voiture mesure 4,46 m de long, 2 m de large et seulement 1,11 m de haut. C'est très bas. Petit détail qui n'en est pas un, 70 kWh de batterie, ce n'est pas avec cette voiture que vous ferez un Paris-Marseille en une charge. Alors finalement, n'est-ce pas le meilleur des deux mondes? Une batterie facile à recharger, en architecture 800 volts, très rapide à recharger, avec un véhicule ostentatoire si je puis dire.